Manchester City a réalisé un recrutement stratégique en s'attachant les services de Nico Gonzalez après avoir activé la clause libératoire du milieu de terrain de Porto. L'opération, évaluée à 60 millions d'euros, renforce l'entrejeu des Citizens et permet à Pep Guardiola de disposer d'un joueur de projection et de qualité technique qui correspond à son plan de jeu. Le joueur espagnol, formé au FC Barcelone, se rendra en Angleterre dans les prochaines heures pour passer les examens médicaux et signer son contrat pour 5 saisons. À 23 ans, Nico Gonzalez est devenu un joueur clé pour Manchester City, qui cherche des alternatives au milieu de terrain en raison d'un calendrier chargé et de la nécessité de donner une dose à Rodri. Pep Guardiola, qui continue d'opter pour des milieux de terrain dotés d'une grande capacité tactique et d'une grande polyvalence, trouvera en l'ancien joueur de Barcelone une option capable de contribuer à la fois à la conservation et à la distribution du ballon. L'opération a également des répercussions pour le club catalan, puisque Barcelone recevra environ 20 millions d'euros pour le transfert, en raison de la clause de plus-value qu'il a conservée après sa vente à Porto pour 8,5 millions d'euros. Avec ce transfert, Manchester City ajoute un autre jeune talent à son équipe, qui cherche à maintenir sa domination en Premier League et à continuer à être un candidat à la Ligue des Champions. Naples s'est assuré un renfort de points en attaque avec la signature de Noah Okafor, prêté par l'AC Milan avec une option d'achat de 23 millions d'euros l'été prochain. La transaction, évaluée à 2 millions d'euros pour le prêt, a déjà été approuvée par le club milanais, et il ne reste plus qu'à signer l'attaquant suisse, ce qui devrait être fait ce soir. Les Partenopes adjoignent ainsi un joueur polyvalent pour remplacer Kvicha Kvaratskhelia, transféré au Paris Saint-Germain au début de la période de transfert. Noah Okafor débarque à Naples après avoir été lié à plusieurs clubs européens pendant la période des transferts, dont le RB Leipzig, avec lequel il a même passé des tests médicaux avant que l'affaire ne tombe à l'eau. Son arrivée en Italie intervient à un moment où Naples avait besoin de renforcer son attaque, et bien que des noms comme Alejandro Garnacho et Karim Adeyemi aient été envisagés, le conseil d'administration a finalement opté pour l'attaquant milanais. Le Suisse, recruté par les Rossoneri à l'été 2023 en provenance du RB Salzbourg pour 15 millions d'euros, n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable à San Siro, ce qui a facilité son départ à la recherche de plus de temps de jeu. Malgré quelques apparitions en Serie A et en Ligue des Champions, le joueur de 23 ans aura l'occasion de prouver sa valeur alors que les Napolitains cherchent à gagner du terrain en championnat et à rester compétitifs sur la scène européenne. Après le récent départ de Neymar d'Al Hilal, le club saoudien cherche à redorer son blason et à faire parler de lui sur le marché des transferts. Le départ de l'attaquant brésilien à Santos a laissé un sentiment amer au sein du club arabe, qui n'a pas su exploiter le potentiel de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. À la recherche d'un nouveau nom pour regagner la confiance de ses supporters et redorer l'image du club, Al Hilal a jeté son dévolu sur l'un des joueurs les plus prometteurs de la scène mondiale, Rodrigo, l'ailier du Real Madrid. Le club saoudien a fait une proposition ambitieuse au Real Madrid, une offre de 300 millions d'euros pour le transfert de Rodrigo, un chiffre qui dépasse de loin tous les transferts de l'histoire récente du football. Si l'opération se concrétise, le Brésilien deviendrait l'une des recrues les plus chères du football mondial et donnerait un coup de pouce financier impressionnant à la structure d'Al Hilal. En plus de l'énorme indemnité de transfert, le club saoudien a préparé une offre salariale à faire pâlir n'importe quel joueur, 100 millions d'euros par saison pour Rodrigo, un chiffre exorbitant qui reflète l'ampleur de l'offre d'Al Hilal pour s'attacher les services du jeune talent brésilien. Cette proposition financière juteuse met le joueur sous les feux de la rampe, car il s'agirait de l'une des offres les plus élevées de l'histoire du football. Rodrigo, qui s'est distingué au Real Madrid depuis son arrivée, s'est imposé comme un joueur clé dans le système de Carlo Ancelotti. Cependant, une offre comme celle d'Al Hilal pourrait l'amener à reconsidérer son avenir, surtout avec la possibilité de recevoir un salaire aussi élevé et le défi de mener un projet d'envergure dans le championnat saoudien. Le FC Barcelone a décidé de fermer la fenêtre de transfert sans faire de recrutement le dernier jour disponible. Bien que plusieurs options aient été explorées ces dernières semaines, l'absence de marge de fair-play financier a été le principal obstacle à l'arrivée de renforts. La direction sportive, dirigée par Deco, s'est attachée à donner la priorité au renouvellement des joueurs clés plutôt qu'à la recherche de nouveaux visages pour l'équipe. L'un des grands noms sur la table était Marcus Rashford. L'attaquant anglais était très intéressé par la possibilité de rejoindre les Blaugrana et était prêt à faire un effort économique pour faciliter l'opération. Cependant, les contraintes financières du club ont rendu son arrivée irréalisable. Devant l'absence de mouvement à Barcelone, Marcus Rashford a choisi d'accepter l'offre d'Aston Villa, qui s'est finalement assuré ses services. Le club catalan a également exploré la possibilité de libérer certains joueurs afin de libérer de l'espace salarial et de faciliter d'éventuels renforts. Les négociations n'ont toutefois pas abouti. Ansu Fati, bien que n'ayant pas la confiance de l'entraîneur, a préféré rester dans l'équipe. Eric Garcia, convoité par Jérôme Côme, a été retenu par Hansi Flick, qui le considère comme un joueur important. Par ailleurs,
les départs possibles d'Hector Ford et d'Andreas Christensen ne se sont pas concrétisés. Face à ce scénario, et selon le média espagnol Marca, le club a décidé de mettre fin à son activité sur le marché. Sauf opportunité inattendue de dernière minute, l'effectif restera en l'état. La priorité de la direction sportive a été de renforcer le noyau de l'équipe avec des renouvellements clés, laissant l'arrivée de renforts en arrière-plan. Paulo Dybala, figure emblématique de l'AS Rome, est à nouveau l'un des joueurs les plus recherchés sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'Argentin de 31 ans suscite l'intérêt de Manchester United, qui suit de près son évolution en vue de le recruter l'été prochain. Le club anglais, à la recherche d'un renfort créatif pour son attaque, considère la Joya comme une option prioritaire. Après des saisons marquées par des blessures et des hauts et des bas, le talent de Laguna Larga semble avoir retrouvé son meilleur niveau dans la capitale italienne. Sa capacité de déséquilibre dans le dernier tiers du terrain et sa vision du jeu ont été décisives dans plusieurs rencontres récentes, s'imposant comme l'un des piliers offensifs de l'équipe entraînée par Claudio Ranieri. Ce redressement remarquable n'est pas passé inaperçu en Europe. Manchester United n'est pas le seul club à s'intéresser à l'Argentin, mais sa puissance financière pourrait être décisive pour conclure l'affaire. De son côté, la Roma n'exclut pas de le vendre en cas d'offre intéressante, d'autant qu'une clause contractuelle pourrait lui permettre de partir pour un montant inférieur à sa valeur marchande habituelle. Cette possibilité a alerté les dirigeants de la Roma qui craignent de perdre leurs joueurs vedettes à un moment clé de leur projet sportif. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de Dybala. Les Red Devils gardent un œil sur une possible transaction qui pourrait bouleverser la prochaine fenêtre de transfert. Tout indique que la Joya est destinée à un nouveau chapitre de sa brillante carrière. Vinicius Junior a été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid ces dernières années, mais son avenir au sein du club a été entaché par une série de problèmes en dehors du terrain qui ont commencé à inquiéter Florentino Pérez et le conseil d'administration. Les controverses constantes avec les supporters rivaux et sa tendance à se battre à chaque fois qu'il joue à l'extérieur laissent une trace négative qui a conduit le président du Real Madrid à repenser sa situation au sein de l'équipe. La situation de Vinicius Junior a considérablement évolué ces derniers mois. Bien qu'il soit l'une des principales vedettes des Merengues en termes de talent et de performance, son comportement en dehors du terrain est devenu un thème récurrent dans la presse. Les discussions et les affrontements avec les supporters adverses ont généré une atmosphère de tension dans tous les stades où il se rend, ce qui a affecté la perception du Brésilien à l'intérieur et à l'extérieur du club. Florentino Pérez, connu pour être un président à la vision claire, a commencé à douter de la continuité de Vinicius Junior dans l'équipe. Bien que le joueur reste l'une des étoiles les plus brillantes du football, son attitude en dehors du terrain a jeté le doute sur son avenir au Real Madrid. La situation est d'autant plus compliquée que des offres ont commencé à arriver pour l'attaquant, notamment en provenance d'Arabie Saoudite, où des clubs sont prêts à faire des offres de plusieurs millions de dollars pour obtenir sa signature. En ce sens, les offres pour Vinicius Junior ont été généreuses. On parle de sommes avoisinant les 300 millions d'euros, ce qui mettrait le Real Madrid face à une décision difficile. Si la qualité footballistique du Brésilien est incontestable, le conseil d'administration madrilène est contraint d'évaluer non seulement ses performances sur le terrain, mais aussi les conséquences de ses attitudes en dehors de celui-ci. Un manque de concentration dans le jeu et une focalisation constante sur les disputes et les confrontations amènent le club à se demander si Vinicius Junior vaut vraiment la peine d'être conservé dans l'équipe à long terme. Depuis des mois, le nom d'Aymeric Laporte est fortement associé à un transfert au Real Madrid. Le défenseur central d'Al Nassr serait très intéressé par le maillot blanc, ce qui a été confirmé par les dernières informations de la presse espagnole. Selon le journaliste Anton Meana, Aymeric Laporte a fait des gestes pour que le Real Madrid envisage de le recruter, mais le club n'a jamais entamé de négociations avec le joueur ou son équipe actuelle. Bien que Carlo Ancelotti aurait accueilli favorablement son arrivée, le conseil d'administration des Merengues n'a jamais sérieusement envisagé cette option. Comme le rapporte Defensa Central, Florentino Pérez n'est pas convaincu de miser sur un défenseur de 30 ans qui évolue actuellement en Arabie Saoudite et dont le salaire est élevé. De plus, le président du Real Madrid considère que son incorporation ne s'inscrit pas dans la planification sportive du club, étant donné qu'Eder Militao reviendra de blessure cet été, et que Antonio Rudiger et David Alaba sont sous contrat jusqu'en 2026. Pour tenter d'attirer l'attention du Real Madrid, Aymeric Laporte aurait manifesté sa volonté de revenir en Europe et de renforcer une arrière-garde madrilène qui connaît actuellement quelques doutes. Cependant, le club préfère s'en tenir à sa feuille de route et s'appuyer sur ses options actuelles, quitte à ce que des joueurs comme Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy s'adaptent à des postes inhabituels. Le désir d'Aymeric Laporte de rejoindre le Real Madrid est indéniable, mais pour l'instant, il ne semble pas que son vœu soit exaucé. Les directeurs sportifs des Merengues restent fidèles à leur politique de transfert et n'envisagent pas d'ajout majeur dans l'axe de la défense.